La publicité, on revient dans un instant. On va parler de la Corse dans un instant. Attention à ce que vous dites sur la Corse. Hein. La Corse nous regarde. Je l'espère. Nicolas Battini sera notre invité. Le sursaut Corse, l'identité plutôt que l'indépendance. Ce sera juste après la pub pour la suite de Face à Mathieu Bocoté. À tout de suite sur CNews. Quasiment 19h30 sur CNews pour la suite de Face à Mathieu Bocoté. Toujours avec Mathieu, bien sûr, et Arthur de Vatrigan. Nicolas Battini, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Le sursaut Corse, l'identité plutôt que l'indépendance. Cher Mathieu, pourquoi avoir invité Nicolas Battini ce samedi soir? Alors, vous avez peut-être vu il y a quelques jours, peut-être une semaine, un peu plus, en Corse, SOS Méditerranée voulait s'installer, programme à l'intention de s'installer durablement. Et on a vu une réaction assez vive des milieux nationalistes corses qui ont dit non, désolé, vous êtes une organisation qui cause problème aujourd'hui, une résistance populaire à SOS Méditerranée. Et je me suis dit que c'était peut-être le signe d'une évolution du débat sur l'identité en Corse. Et qu'est-ce que ça peut dire, par ailleurs, si on remonte un peu au nord, qu'est-ce que la Corse peut dire aujourd'hui à la France? Nicolas Battini, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va d'abord évoquer votre parcours un instant. Vous êtes l'auteur de ce livre, Le sursaut Corse. Vous racontez votre parcours comme militant, ensuite comme intellectuel. Vous avez aujourd'hui un engagement politique, mais c'est surtout pour votre livre que nous vous recevons. Donc, vous avez commencé, aujourd'hui, on vous présenterait comme un autonomiste corse attaché à la question identitaire. Mais vous avez d'abord commencé dans l'indépendantisme corse, même dans sa forme révolutionnaire. Qu'est-ce qui vous y avait poussé? Eh bien, vous savez, le logiciel nationaliste, globalement, en Corse, s'est constitué depuis ces 50 dernières années autour d'une vision et d'une lecture de l'histoire qui est ce qu'elle est, c'est-à-dire anticoloniale, anti-impérialiste, mais a toujours eu l'art de mêler des revendications qui pourraient être considérées dans le spectre politique traditionnel, en France ou ailleurs, comme des revendications parfaitement de droite. Et pour certaines d'entre elles, très à droite. Et à habiller ceci d'un verbiage révolutionnaire et anticolonial, mais qui est lié à l'histoire, et il nous faudrait plus d'une émission pour évoquer le sujet. Vous savez que, je l'évoque dans mon livre, le nationalisme corse n'est pas né dans les années 70, il est né dans les années 20 et il est né très à droite. D'ailleurs, peut-être trop à droite en ce que ces grands promoteurs de l'époque, Pedro Roca et d'autres, ont été compromis dans le fascisme italien et ont été épurés, ce qui a évidemment gauchisé le nationalisme corse à partir des années 70. Alors, pour en revenir à mon propre cas et à ma propre expérience, eh bien, pourquoi ai-je suivi cette voie? Eh bien, précisément parce qu'elle était la seule au sein du monde qui tend à revendiquer la défense de l'identité corse et de l'existence d'un peuple, notion à laquelle je suis toujours parfaitement attaché et qui peut, en effet, en tout cas c'est la position qui est la mienne aujourd'hui, parfaitement se compléter avec la nationalité française. Alors, vous avez eu la tentation de la violence. C'est la dernière question sur le parcours avant d'entrer sur la question des idées. Vous avez eu la tentation de la violence. Vous avez même fait 7 ans de prison en tant que prisonnier politique. C'est que vous vous présentez. Qu'est-ce qui vous a amené à penser que la violence pouvait être légitime? Et aujourd'hui, si je comprends bien, vous condamnez la violence intégralement. Je considère que la violence est non seulement inutile, mais particulièrement mortifère. Et pour la Corse en général, mais aussi pour ceux qui la pratiquent et pour leur famille. Non, je suis en effet résolument aujourd'hui engagé dans une voie démocratique, parfaitement pacifique et légale. Mais il est évident que le discours que je porte aujourd'hui, eh bien, je le porte à l'aune aussi de l'expérience qui a été la mienne. N'en déplaise aussi à un certain nombre d'éléments dans le nationalisme corse qui nous reprochent cette position-là. Mais ceci appartient évidemment au débat démocratique et à ses nuances. Eh bien, la violence a pu apparaître à un certain nombre de Corses comme nécessaire en ce que nous pouvons partir d'un postulat qui, ma foi, est toujours aussi le mien aujourd'hui et celui de nombre de Corses, sinon de la majorité des Corses, c'est que les Corses, en tant que réalité ethnoculturelle, en tant que réalité historique sur leur terre, sont en train de disparaître. Et ceci, évidemment, pour un certain nombre de raisons. Pour des raisons multifactorielles, si j'ose dire, baisse de la natalité, changement démographique important, difficultés économiques, mais aussi de par les refus répétés dus à une tradition jacobine très ancrée et qui fait aussi partie en tout cas de l'identité française ou une forme d'identité française étatique et étatiste, des politiques d'État qui n'ont jamais vraiment considéré cette question-là. Et j'oserais même dire que c'est précisément le jacobinisme qui, en Corse, a créé de l'indépendantisme, en ce qu'un certain nombre de gens ont pu convaincre aussi une partie de la population que la France en elle-même, de façon essentielle, était un facteur d'acculturation, voire de disparition des Corses. Alors, entrons au cœur de votre proposition, dans le sursaut corse. Vous nous dites les nationalistes corses, longtemps, ont souhaité l'indépendance, mais c'est une indépendance décoloniale, une indépendance tiers-mondiste, une indépendance qui disait finalement la Corse, ça peut avoir avec la France, avec l'Europe, avec l'Occident, et tout avoir avec les luttes décoloniales de travers le monde. Vous nous dites, vous avez évolué,
pour vous, désormais, la question centrale est celle de l'identité. Et avec les manifestations qu'on a vues contre, justement, SOS Méditerranée, est-ce que c'est un signe de ce basculement dans le nationalisme corse? Parce que jusqu'à tout récemment, la question de l'immigration était plutôt absente. Absolument. Je suis persuadé que, vous savez, c'est ce que j'évoquais brièvement lors de notre premier échange. Le nationalisme corse, comme tout nationalisme, est fondamentalement identitaire. C'est-à-dire qu'il part du postulat qu'il existe une réalité ethnoculturelle, qu'il existe un peuple et que ce peuple doit être défendu. Et c'est, ma foi, un discours qu'on pourrait décliner dans n'importe quelle région du monde et dans n'importe quel pays pour considérer que la personne qui tient ce discours-là est un nationaliste. Mais cette revendication, en Corse, a été habillée en effet, par ce qui était, ma foi, ce qui était dû à l'époque et à la force du temps des années 70 et des années 80, le discours anti-impérialiste, le discours anticolonial, mais qui n'a jamais vraiment pris au sein de la base électorale ou du peuple. Globalement, les Corses qui votent nationalistes depuis 10 ans le font pour défendre la langue corse, pour défendre la culture corse, pour faire en sorte que la Corse reste la Corse. Globalement, ce sont les mêmes personnes qui votent Marine Le Pen au second tour des présidentielles et qui lui permettent d'obtenir jusqu'à 58% des suffrages exprimés en Corse aux dernières présidentielles. Alors d'aucuns d'ailleurs, c'est une question intéressante, d'aucuns y voient une contradiction. Comment voter pour l'autonomie lors des territoriales? Comment voter pour Marine Le Pen qui est opposée à l'autonomie aux élections présidentielles? Précisément parce que les Corses sont bien plus nationalistes qu'ils ne sont autonomistes. Les Corses votent pour l'identité, pour une forme de résistance à un grand mouvement de l'histoire qu'est la mondialisation et qui, au-delà de l'effet mécanique de la mondialisation, d'une idéologie qui est intrinsèquement liée à ce que nous connaissons depuis 20 ans, qui est le mondialisme et qui est la volonté de déraciner les peuples là où ils sont. Globalement, les Corses votent au territorial pour l'identité corse et ils votent au présidentiel pour l'identité française. Et ils ne voient pas entre ces deux identités de raison d'opposition essentielle et systématique. Eh bien, c'est précisément cette réalité-là que nous voulons conceptualiser et décliner à travers une offre politique nouvelle au sein de l'autonomisme corse. Arthur de Vatrigan. Justement, comment expliquer ceux qui sont actuellement au pouvoir, les cadres au pouvoir, on peut penser à Simeoni, qui adhèrent aux revendications de la gauche sociétale ou même tiers-mondiste? Est-ce que c'est de l'opportunisme? Est-ce que c'est des vraies convictions? Et comment se fait-il que les Corses votent pour ce qui semble complètement opposé au nationalisme, justement, et à l'identité? Question tout à fait pertinente. Alors, de deux choses l'une. Premièrement, pour ce qui concerne les positionnements pris par l'essentiel des cadres autonomistes ou indépendantistes, qui sont très clairement de gauche sur les questions sociétales, c'est évident, et ceux qui ne le sont pas sont terrorisés par ceux qui le sont, et suivant ce fameux concept du virtue signaling que vous avez évoqué dans vos travaux à de très nombreuses reprises, eh bien se taisent pour ne pas compromettre leur statut social. D'ailleurs, un certain nombre d'entre eux nous remercient en privé de la parole qui est la nôtre publiquement, en ce que nous ne faisons que dire publiquement ce que nombre de nationalistes disent à voix basse. J'aimerais dire, nous disons à haute voix ce que nombre de Corses disent à voix basse. Mais pour continuer et pour vous apporter une réponse plus concise et précise, la question que vous m'avez posée, et qui encore une fois est très pertinente, les positionnements des cadres de l'autonomisme et de l'indépendantisme, qui sont globalement des positionnements de gauche, sont précisément le reliquat et l'héritage des années 70 et des années 80, durant lesquels a été imposée une lecture de l'histoire, une lecture de la géopolitique au sein du nationalisme corse, qui était globalement la même lecture que les mouvements anticoloniaux ou anti-impérialistes, mais qui, encore une fois, n'a jamais pris dans la réalité populaire. Les Corses se moquent bien des discours qui consistent à dire qu'ils sont colonisés ou qu'ils auraient une filiation historique avec la lutte des Algériens. À rappeler qu'à ce moment-là, lors de la guerre d'Algérie, la Corse, qui ne représentait que 0,7% de la population française, alimentait à raison de 25% les effectifs de l'administration coloniale. Bref, mais c'est un détail qui a sa valeur. Et pour répondre à la deuxième partie de votre question, eh bien, écoutez, pourquoi les Corses votent pour un autonomisme qui, globalement, est positionné à gauche sur les questions sociétales ou sur les questions migratoires? Eh bien, précisément parce qu'avant l'existence de la parole que nous structurons depuis 2 ans, ces questions ne faisaient pas partie réellement du débat local. C'était des questions qui se cantonnaient à des échéances de nature nationale, telles que les présidentielles. On votait pour signifier son refus de l'immigration massive en Corse lors des présidentielles, et cela donnait Marine Le Pen à 60% au second tour et Éric Zemmour à 13% au premier, excusez du peu, et on votait pour la question de l'autonomie ou de la défense de l'identité corse aux échéances territoriales. Alors, dans on pourrait dire dans la réforme doctrinale que vous proposez pour le nationalisme corse,
l'indépendantisme disait on n'a rien à voir avec la France, non plus qu'avec le continent, ça ne nous concerne pas. Vous vous réconciliez avec la France dans votre nationalisme, mot qui en Corse n'a pas la même signification qu'en France, le mot est positivement connoté là-bas. Alors vous vous réconciliez avec la France, donc ça vous amène probablement à avoir une réflexion sur ce que la Corse peut dire à la France, sur l'avenir de la France plus largement. En quoi cette mutation du nationalisme corse que vous portez a une signification au-delà de vos frontières? Eh bien écoutez, dès lors qu'on abandonne de façon résolue et définitive la lecture paranoïaque du tiers-mondisme anti-impérialiste qui considère que la Corse est colonisée et que la France essentiellement n'a d'autre but dans son existence que de détruire les Corses en tant que communauté, dès lors qu'on écarte ce postulat pour le moins délirant, eh bien on constate que la France est diverse, que la France ne peut pas être essentialisée et qu'il existe des forces politiques en France, notamment à droite, dans des droites qui n'ont pas perdu ce fil historique qui a été le refus du jacobinisme, la défense des identités charnelles, la défense des logiques de tradition, parmi lesquelles évidemment font partie les identités culturelles régionales et leur langue. Eh bien, dès lors que l'on part de ce postulat et qu'on souhaite cette convergence, il est évident que les Corses peuvent représenter pour un certain nombre de droites française, un modèle d'enracinement spontané. C'est-à-dire que la Corse n'a pas perdu des caractéristiques essentielles qui font encore d'elle finalement un territoire à forte identité, qui notamment lors de phases médiatiques et d'actualité qui ont concerné l'insécurité, ou un certain nombre de menées, de logiques qu'on peut voir ailleurs sur le continent, de conquêtes territoriales, qui sont totalement banalisées et normalisées ailleurs, mais qui encore sont suscitées de très vives réactions populaires, très claires, qui permettent encore précisément d'empêcher la banlieusisation de la Corse, tout simplement parce que les Corses n'entendent pas s'en laisser compter et ne sont pas particulièrement disposés à accepter d'autres lois que les leurs sur leur propre sol et dans leur quotidien. Et pourtant, vous avez une crainte, vous en parlez dans votre livre, dans le sursaut corse, donc, l'identité plutôt que l'indépendance. Vous dites, j'ai peur que finalement les Corses deviennent minoritaires en leur propre pays. Je redoute, autrement dit, que les Corses deviennent étrangers sur leur propre terre. Est-ce qu'à échéance historique, on pourrait dire à court ou moyen terme, les Corses risquent vraiment cette mise en minorité chez eux? En quoi la question de l'immigration extra-européenne pose-t-elle des questions nouvelles à l'identité corse? La Corse était peuplée en 1980 par 240 000 habitants. Elle est peuplée aujourd'hui, 50 ans plus tard, quasiment 50 ans plus tard, par 350 000 habitants. Il y a un excédent de 100 000 habitants sur le seul excédent migratoire. Donc oui, nous sommes en train de vivre en Corse un phénomène de remplacement accéléré, d'autant plus que le taux de natalité en Corse ne s'élève pas plus que d'1,3, un des plus bas de France. Pourquoi l'immigration extra-européenne représente un danger particulier? Précisément pour la question de la natalité. Il est évident que les dynamiques démographiques qui sont aujourd'hui les nôtres peuvent nous pousser à croire que les Corses ne représenteront plus qu'une communauté minoritaire sur la terre de leurs ancêtres lorsque j'aurai autour de 50 ou 60 ans. Voilà. Et c'est évidemment une perspective qui nous apparaît comme totalement intolérable. Et il s'agit évidemment de proposer des politiques publiques qui iront dans le sens d'autres perspectives. Donc, les questions de natalité, les questions qui permettront, des mesures très concrètes qui permettraient aux Corses de pouvoir acquérir des biens immobiliers sur leur propre terre, d'être priorisés au niveau de l'embauche, notamment de l'embauche publique. Bref, toutes les politiques publiques qui pourraient permettre à la Corse de rester la Corse sont pour nous bienvenues. Mais je crois que ceci, évidemment, implique aussi un autre niveau de réflexion. Eh bien, c'est la définition de ce que sont les Corses. Et en cela, nous sommes en opposition totale, en tant qu'autonomistes identitaires, avec l'autonomisme de gauche, qui établit cette base d'appartenance sur la simple question résidentielle. Ce qui, évidemment, nous apparaît comme un contresens absolu dès lors qu'on se revendique comme étant un nationaliste qui veut défendre une réalité historique. Arthur de Vatrigan. Je vais revenir sur un événement qu'on a beaucoup commenté ici, mais qui a fait beaucoup plus de bruit encore, c'est la mort d'Ivan Colonna en prison. Qu'est-ce qui a changé, cette mort-là en prison, dans ces circonstances qu'on connaît, sur le nationalisme corse et pour votre combat à vous? Eh bien, précisément notre émergence. Vous savez, lors de l'assassinat d'Ivan Colonna par un islamiste, parce qu'il faut le répéter, en ce que la chose a été niée en Corse, précisément par une intelligentsia autonomiste de gauche qui n'a pas, dans cet épisode, souhaité servir un autre narratif que le sien. Même s'il fallait pour cela occulter une vérité incontestable, c'est que Ivan Colonna, nationaliste emblématique, d'ailleurs des années 70 et 80,
nationaliste corse le plus connu de France, si j'ose dire. Qui incarnait aussi la violence politique. Qui incarnait dans sa forme la plus extrême. En effet, une autre période du nationalisme corse, qui aujourd'hui appartient au passé, a été assassiné par un islamiste. Et représente en cela un changement de paradigme incroyable. Mais le récit dominant, c'était l'assassinat par l'État français. Absolument. Et c'est en cela que nous avons ressenti le besoin de briser les chaînes qui nous retenaient encore au sein de partis dans lesquels nous évoluons depuis, pour un certain nombre d'entre nous, depuis toujours. Pour ce qui me concerne, depuis toujours, depuis mon adolescence. Vous l'avez évoqué, cet engagement, la défense de mon peuple et de l'histoire et de l'héritage de mes ancêtres sur leur terre, fait partie de ma vie et elle a même conditionné, je dirais, tous mes combats. Et en effet, elle m'a fait passer quelques années dans une cellule de 9 mètres carrés, sans que je m'en plaigne pour autant, parce que cela était la conséquence logique de mes choix et de mes combats. Mais il est évident que le discours qui nous a été imposé, en tout cas qu'on a tenté de nous imposer lors de l'assassinat d'Ivan Colonna par un islamiste, de la part de l'autonomisme de gauche dirigeant, c'est que c'était l'État français qui l'avait assassiné. Et ceci est tout à fait logique. Dès lors qu'on s'inscrit dans une logique victimaire, quasiment paranoïaque, qui souhaiterait accuser l'État de tous les maux de la Corse, on est incapable de prendre en compte les périls nouveaux qui se présentent et qui n'existaient pas dans les années 70, ou pas à ce point-là, et notamment la question de l'islamisme qui, à nos yeux, représente, avec le wokisme, le péril majeur qui va se poser pour les peuples occidentaux, dont font pleinement partie les Corses. Non, vous parlez dans votre livre, vous nous dites, dans le nationalisme corse, il y a cette idée, on défend le territoire, à la rigueur peut-être la langue, mais au-delà de ça, le contenu culturel de l'identité, on le sacrifie. Pourtant, j'ai l'impression qu'il y a une différence entre, d'un côté, on pourrait dire sur le continent, en Occident généralement, des peuples qui sont quelquefois devenus des masses amorphes, indifférentes à elles-mêmes, américanisées jusqu'au bout des ongles. Et de l'autre côté, j'ai l'impression qu'il y a chez les Corses, mais peut-être est-ce une vision trop éloignée, il y a un attachement plus traditionnel à l'identité par tous ressentis. Même probablement l'homme le plus à gauche, le plus wokiste, porte en lui sa corsité de manière beaucoup plus vive, même s'il adhère à des idées qui pourraient ensuite la détruire. Absolument. Je crois qu'il y a une déconnexion totale entre l'affichage politique de l'autonomisme de gauche, qui est une gauche comme les autres, si j'ose dire, et qui conditionne l'appartenance au groupe à un simple contrat social qui s'émancipe de tout déterminisme, de tout héritage familial, culturel ou ethnoculturel, linguistique, etc. Et une considération populaire, spontanée, quotidienne, qui tend à considérer qu'être corse, c'est appartenir essentiellement à une communauté basée sur un héritage familial et sur une présence millénaire sur cette terre. En effet, une conception, une définition tout à fait traditionnelle et ethnoculturelle de la communauté. Alors, il nous reste 3 minutes environ. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui reconstruire, on pourrait dire intellectuellement, le nationalisme corse? Quelles ruptures sont nécessaires et quels sont les éléments de programme que vous espérez faire progresser dans la population? Ce qui semble évident pour vous, mais n'est pas évident pour les Corses en majorité, quels sont les éléments que vous devez faire progresser? Premièrement, c'est que les Corses ne sont pas des victimes colonisées. Au contraire, dans leur histoire, ils ont été le fer de lance de ce grand phénomène qu'on a appelé la colonisation, pour tout un tas de raisons. Et il ne s'agit pas ici de les louer ou de les dénigrer, c'est un constat historique incontestable. Les Corses ne sont pas des victimes colonisées. Ils ne sont pas persécutés par la France, pour la simple et bonne raison que la France est diverse. Il existe en effet en France des dynamiques politiques qui sont tout à fait hostiles à l'existence des Corses en tant que communauté, en tant qu'identité. Il faut le prendre en compte et les combattre, et je m'y emploie avec mes amis, c'est incontestable. Mais il existe aussi des pensées, notamment à droite, qui sont des pensées spontanément identitaires, qui sont prêtes en effet à accorder aux Corses la reconnaissance de leur identité, la reconnaissance de leur culture, la reconnaissance de leur langue, en ce qu'elles ont bien compris qu'une Corse enracinée dans sa tradition historique représentera pour le reste de la France un exemple tout à fait évident de régénération et de fierté nationale. J'en suis persuadé. Et pour ce qui nous concerne, nous sommes nationalistes. C'est-à-dire que nous considérons qu'il existe un peuple corse et que la France doit le reconnaître précisément parce que c'est aussi dans son intérêt. Et il n'y a derrière cette revendication aucune volonté d'indépendance. Au contraire, nous considérons qu'une France qui se ferait la protectrice, si j'ose dire, de l'identité traditionnelle des Corses et garantirait aux Corses l'existence en tant que communauté et en tant que filiation historique sur leur terre, eh bien, à nos yeux, non seulement ne serait pas une ennemie, mais serait pour nous une évidence, si j'ose dire, d'appartenance, et nous nous battrions évidemment pour cette France-là.
Alors, vous êtes un nationaliste corse. Diriez-vous aussi que vous êtes un patriote français et un patriote européen? Dans le cadre d'une France qui serait en effet la garantie de la défense de mon peuple, de son identité sur sa terre, oui, je serais en effet en totale capacité de me considérer comme un patriote français. Mais ce n'est et pas un patriotisme de civilisation pour l'Europe et l'Occident? Mais vous savez, ce n'est pas le qualificatif qui compte, c'est en effet quelle France. Et je dirais la même chose pour l'Europe. Quelle Europe? Si l'on me parle de l'Europe de von der Leyen, certainement pas. Mais si on me parle de cette Europe qui fait que vous et moi, bien qu'ayant des appartenances ethnoculturelles différentes, eh bien, avons en commun 1500 ans ou 2000 ans de patrimoine et d'héritage commun, d'héritage partagé, eh bien, évidemment, je suis un patriote de cette Europe-là. Le sursaut corse, l'identité plutôt que l'indépendance. Merci Nicolas Battini d'être venu sur le plateau de CNews. Merci Mathieu Bocoté, merci Arthur de Vatrigan. À la semaine prochaine, rendez-vous évidemment à la même heure pour Face à Mathieu Bocoté. Et nous, on se retrouve dans un instant pour l'heure des Pro 2. À tout de suite.